chers frères et sœurs, chers visiteurs, chers amis, chers internautes, à vous, grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ceux ou celles qui ont déjà lu le bulletin d'annonce savent le titre de ma prédication. Le juste vivra par la foi. Cette phrase convoque à la mémoire un verset biblique et je suppose que certains d'entre vous ont déjà vu quel endroit, quel texte, quel lieu dans la Bible ce verset convoque. Et ce verset biblique, le plus souvent, on l'associe avec la pensée de l'apôtre Paul sur la justification par la foi. D'ailleurs, vous l'avez noté sa présence dans le texte qui a été lu pour introduire ma prédication. Le texte est tiré de l'Épître aux Romains du premier chapitre et je répète ces mots qui étaient lus. Je n'ai pas honte pour l'évangile car il est puissance de Dieu pour le salut. Le juste vivra par la foi. Mais l'apôtre Paul n'était pas le premier à prononcer cette phrase. Quelques siècles avant lui, elle nous a été transmise par le prophète Habakkuk. Et c'est à partir du message du livre d'Habakkuk que je voudrais développer ma réflexion ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, notamment le premier chapitre du livre du prophète Habakkuk, du verset 2 à 4. Le livre de Habakkuk, chapitre 1, de versets 2 et 4. Jusqu'à où, Seigneur, mon appel au secours ne s'est-il pas élevé? Tu ne m'écoutes pas. Je te crie à la violence, mais tu ne sauves pas. Pourquoi fais-tu me voir la malfaisance? Acceptes-tu le spectacle d'oppression? En face de moi, il n'y a que des ravages et violences. Lorsqu'il y a procès, l'invective l'emporte. Alors la loi est engourdie et le droit ne voit plus jamais le jour. Quand un méchant peut garrotter le juste, alors le droit qui vient au jour est perverti. Jusqu'à où, Seigneur, mon appel au secours ne s'est-il pas élevé? Tu ne m'écoutes pas, tu ne sauves pas. Comme si le prophète Habakkuk parlait aujourd'hui, dans notre présent. Le prophète pose les questions à Dieu. D'habitude, c'est le Dieu qui pose la question à son peuple d'Israël. Il lui dit, vous ne m'écoutez pas. Mais maintenant, c'est le prophète qui dit cette question à Dieu. Pourquoi, Dieu, tu ne m'écoutes pas? Je crie vers toi, mais tu ne réponds pas. Ces questions qui sont au fond comme sont des reproches. Le prophète crie de sa douleur à Dieu, qui semble être ou est insensible à la violence et à l'injustice. Ce silence de Dieu devant les torts, les malveillances, les injustices, elle demeure insupportable aux yeux des humains et du prophète. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi il ne sauve pas? Pourquoi il ne répond pas?
Si nous sommes honnêtes, nous reconnaîtrons aussi que nous avons posé dans situation, dans notre vie, dans les moments de détresse, les mêmes questions. Le prophète connaît son Dieu, mais ce qu'il connaît de Dieu ne correspond pas à la réalité qu'il voit. Ce qu'il connaît de Dieu n'est pas compatible avec la réalité dont il est confronté. Nous lirons plus loin, au verset 13, même chapitre, au chapitre 1, verset 13, le prophète dit « Tu as les yeux trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas accepter le spectacle de l'oppression. Pourquoi donc acceptes-tu le spectacle des traîtres? Gardes-tu le silence quand un méchant engloutit plus juste que lui? Si Dieu est bon et tout-puissant, si Dieu est amour, comment il peut permettre tout cela? Il a connaissance de Dieu, d'un Dieu qui sauve, qui intervient. Il se rappelle cette histoire du peuple d'Israël. Il sait que Dieu est amour, mais il n'intervient pas. Comment il est possible que Dieu qui est bon et amour n'intervient pas dans une telle ou telle situation? Et la liste serait longue. Je pense que chacun de nous pourrait ajouter une situation dans cette liste. Que fait-il Habakkuk face à cette situation? Le prophète aurait pu se dire, si Dieu reste indifférent, insensible à ma situation, je m'éloignerai de lui. Je ne compterai plus avec lui dans ma vie. C'est fini, je vivrai comme les autres. Mais Habakkuk n'abandonne pas son Dieu. Il n'abandonne pas son espoir en lui. Il toujours attend sa réponse. Et le début du chapitre 2 nous décrit cette intensité d'attente. Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu répond au prophète, et on lit cette réponse au chapitre 2, au versets 2 et 4. Je vous invite à suivre ce texte avec moi. Donc, chapitre 2, versets 2 à 4. Le Seigneur m'a répondu et m'a dit, « Écris une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. Elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne manquera pas. Le voici plein d'orgueil, il ignore la droiture, mais le juste vivra par sa foi. » Oui, un juste vivra par sa foi. On remarque que l'attente du prophète n'était pas en vain. Dieu a finalement répondu. Mais il est curieux que Dieu lui demande d'écrire sa réponse sur les tablettes. Dieu aurait pu se contenter tout simplement de lui communiquer sa réponse sans lui demander de la consigner par écrit. Pourquoi? Écrire signifiait que Dieu s'est engagé à la réalisation de ce qu'il a dit, et les tablettes serviraient de témoignage. Le support sur lequel il devait écrire n'était pas, si je transpose dans le langage pour aujourd'hui, ce n'était pas un bout de papier rangé, oublié quelque part dans le tiroir. Le mot hébreu utilisé pour les tablettes désigne une espèce de registre public sur lequel pouvaient être consignés les avis importants pour le peuple et qui possédait un caractère officiel.
Dieu demande au prophète de faire la connaissance publique de ce qu'il lui dira. Le message devrait être lu publiquement, à haute voix et entendu. Tout le monde devait être au courant de ce que Dieu dit au prophète et à quoi il s'engage. D'ailleurs, le même mot pour les tablettes est ailleurs utilisé dans la Bible, dans le Premier Testament, dans le contexte où Dieu ordonne à Moïse d'écrire les paroles de la loi et de l'alliance. Donc ça rappelle, ce mot évoque aussi la notion de l'alliance, que Dieu reste fidèle à l'engagement de son alliance. Mais l'ordre d'écrire sur les tablettes signifie encore autre chose. Écrire sur les tablettes impliquait le temps d'attente dans la réalisation de ce qui lui a été dit. Le temps d'attente entre ce qui était dit et son accomplissement. Vous le savez bien, on ne demande pas à écrire ce qui devrait se réaliser dans l'immédiat ou dans le peu de temps. Écrire impliquait une attente encore d'une longue période. Et les tablettes en question étaient un support d'écriture en usage pour les textes à conserver pour longtemps. Autrement dit, Habakkuk, Dieu dit, « Mon intervention ne serait pas pour tout de suite, même elle ne se réalisera pas de ton vivant. L'accomplissement de mes promesses, à quoi tu attends, n'est pas pour tout de suite, mais écris-les, car tu peux avoir entièrement confiance qu'un jour elles se réaliseront, même si ce temps d'attente est annoncé. Qu'est-ce que Dieu a dit à Habakkuk dans ça? Quelle réponse donne-t-il aux questions des prophètes? Dieu, tu ne m'écoutes pas, tu ne sauves pas, tu regardes, tu es indifférente envers la violence et l'injustice. Comment Dieu va répondre aux prophètes? Dieu ne dit pas à Habakkuk, tu es qui pour me parler comme ça? Tu te prends pour qui que tu te autorises de me poser ces questions? Non, Dieu le prend au sérieux. Ces cris de désespoir et de souffrance du prophète, Dieu se met à son niveau, au niveau du prophète, au niveau de l'être humain en souffrance et les accepte. Dieu non plus ne se justifie pas. Il ne rejette pas les fautes aux autres. Il ne dit pas, écoute Habakkuk, les gens sont méchants, c'est leur libre choix ce qu'ils font. Moi, j'ai créé le monde parfait. Voilà, c'est faute à eux. Il est à noter que Dieu ne donne pas une explication rationnelle au pourquoi du prophète. Nous, souvent, voulons une explication, nous demandons une explication rationnelle. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi Dieu permet un tel malheur dans ma vie? Pourquoi il permet une telle situation? Pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi il n'est pas intervenu avant? Une explication rationnelle que nous attendons. Et nous, souvent, quand les gens nous posent question pourquoi Dieu a permis une telle chose, nous voulons justifier Dieu par une explication rationnelle. Et nous avons toute étude biblique déjà préparée pour justifier Dieu.
Dieu, dans sa réponse, dit, « Écris une vision, grave-la sous les tablettes. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne manquera pas, le juste vivra par sa foi. » Qu'est-ce que Dieu demande au prophète? Dieu adresse au prophète un appel à la confiance et à la patience. Le juste vivra par sa foi. Le mot hébreu Emouna, utilisé ici, qu'on traduit par la foi, évoque l'idée de fermeté, de stabilité, de loyauté, de fidélité, de confiance. Ce qui permettra au prophète de traverser ces moments de crise, moments d'épreuve, c'est la confiance absolue en son Dieu. Au lieu de répondre au pourquoi du prophète, Dieu l'invite au comportement quotidien qui met sa confiance en lui, quoi qu'il en soit, de la compréhension devant la situation présente ou de l'injustice douloureusement éprouvée. Ce qui permettra au prophète, à travers toutes ces épreuves, à traverser, c'est la confiance absolue en Dieu. Et c'est dans ce contexte des calamités de la vie et de questionnements sur la silence et l'absence apparente de Dieu que Dieu prononce ces paroles, le juste vivra par sa foi. Il vivra par sa confiance absolue en moi. J'ai donné ma parole, mon intervention viendra. Mais même si elle paraît tarder, attends-la, car elle sûrement viendra. Comme nous l'avons lu avant la prédication, ce texte avant la prédication, l'apôtre Paul reprend ces paroles adressées au prophète Habakkuk. Il les cite dans son épître aux Romains, au chapitre 1. Il dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut. » Il termine « Le juste vivra par la foi ». Ces versets que Paul annonce, cet évangile de Dieu qui est la puissance pour le salut, ces versets résument en effet toute l'épître romaine et Paul, c'est la pensée que Paul explicitera et développera tout au long de son épître. L'impact de l'évangile qui est puissance de Dieu dans l'existence humaine. L'apôtre Paul met la venue du Christ en rapport avec ce questionnement de Habakkuk. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Parce que pour les lecteurs de son premier destinataire, sûrement ce verset qu'il a cité, le juste vivra par sa foi, a rappelé à leur mémoire justement ce questionnement, cette partie du livre du prophète Habakkuk. Il savait exactement à quoi Paul vise. Donc il met la venue du Christ, cet évangile, en rapport avec ce questionnement de Habakkuk, pourquoi Dieu n'intervient pas. Et Paul présente la venue du Christ comme cette réponse que Dieu a donnée à Habakkuk. Ce attendre-là se réfère à cette intervention de Dieu dans Jésus-Christ, cette intervention décisive de Dieu dans le monde en Jésus-Christ. Face à cette situation désespérée, non seulement du temps du prophète Habakkuk, mais aussi face à cette situation du péché et de mort en général et de la fragilité de l'existence humaine, Dieu intervient en Jésus-Christ pour changer le cours des choses. Et l'apôtre dévoile toute la portée de cette venue du Christ pour le croyant dans les chapitres de 5 à 8
Il présente une vie nouvelle qui est mise en disposition. Et c'est extraordinaire comment ce changement de l'être humain qui est possible grâce au Christ et au Saint-Esprit. Cette intervention de Dieu était certes décisive dans la venue du Christ, mais sa manifestation définitive reste encore à attendre. C'est pour cela que Paul dira au chapitre 8 à la fin, « Toute la création soupire, désire la libération. » Il place cette intervention finale de Dieu dans le futur en parlant de l'espérance et en disant que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, rien ne pourra empêcher Dieu de réaliser ses promesses de vie nouvelle dans les conditions radicalement différentes. Elle se réalisera pleinement et de manière définitive lors du retour du Christ. C'est pour ça que ces paroles de Paul qui dit « le juste vivra qu'il les reprend », le juste vivra par la foi, c'est aussi cet appel pour nous que nous rappelle que nous devions avoir confiance en cette réalisation définitive du projet de Dieu de salut. Parce que nous attendons le retour du Christ dans notre quotidien. Et notre quotidien qui est souvent proche et semblable à la réalité à laquelle était confronté le prophète Habakkuk, la réalité qui est marquée par la souffrance, par les cris, par douleur, par l'injustice, les violences. Et c'est à cet questionnement adressé à Dieu sur l'intervention de Dieu, Dieu nous répond par les paroles qu'il a adressées à Habakkuk. À nous aussi qui nous attendons cette manifestation définitive, il nous dit, si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Et comme le prophète Habakkuk, nous aussi, nous sommes invités au comportement quotidien qui met sa confiance en lui, quoi qu'il en soit de l'incompréhension devant la situation présente ou de l'injustice douloureusement éprouvée. Nous sommes invités à vivre une vie de confiance à Dieu, une vie engagée pour Dieu dans l'attente du retour du Christ. Et comme le prophète qui devait faire connaissance publique de cette promesse et de cet engagement de Dieu, en les écrivant sur les tablettes qui étaient lues à haute voix, nous aussi, nous sommes appelés à partager cette bonne nouvelle de l'Évangile que Paul dit, voilà, c'est la réponse de Dieu. L'Évangile qui est puissance de Dieu pour le salut. Et nous sommes appelés à partager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Le projet du salut, ce projet de vie, cette œuvre du salut, de guérison, de rétablissement, que Dieu n'a pas abandonné son projet de vie pour l'humanité. Mais au contraire, il le mènera jusqu'au bout. Le livre de Habakkuk se termine par le psaume, par sa confession qui nous est très connue. Je me permets de la citer, la finale du livre de Habakkuk. Oui, le figuier ne fleurit pas, le vigne ne rapporte rien, la culture d'olivier trompe l'attente, les champs ne donnent rien à manger, le petit bétail disparaît des bergeries, il n'y a plus de gros bétail dans les étables. Mais moi, je serai dans l'allégresse à cause du Seigneur. J'exulterai à cause de Dieu qui sauve. Il ne répond plus, Dieu, tu ne me sauves pas, mais il finit avec cette confiance absolue. J'exulterai à cause de Dieu qui me sauve.
Autrement dit, malgré toutes les calamités et les injustices de la vie, je n'abandonnerai pas mon Dieu, car il aura le dernier mot à dire à mon égard, et mon regard est orienté vers l'avenir, car il m'a dit, si cette intervention, si elle paraît tarder, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne manquerait pas. Ce n'est qu'après cette assurance de Dieu, cet engagement de Dieu que le prophète est capable de prononcer cette finale que nous venons de lire qui exprime sa confiance absolue en Dieu malgré tout. Je souhaite pour chacun de nous que Dieu reste un repère absolu dans nos vies. Un Dieu qui est le maître de l'histoire, qu'il soit aussi le maître de notre existence personnelle. Que nous lui fassions pleinement confiance dans toutes les circonstances ou malgré toutes les circonstances. Que nous lui faisions confiance dans une vie engagée pour lui, dans une vie orientée vers l'avenir. Amen.